Bonjour, dans ce tutoriel, je vais essayer de vous expliquer comment on peut appliquer ce qu'on appelle des LUT dans Final Cut Pro 10. Les LUT, c'est l'acronyme de Lookup Tables, et les Lookup Tables, c'est des corrections colorimétriques qu'on définit et qu'on peut ensuite appliquer dans un logiciel de montage. Et c'est beaucoup utilisé, les LUT, notamment pour quand on enregistre en caméra des images qui sont enregistrées dans un format qui peut sembler au regard premier très plate, mais qui sont enregistrées justement pour pouvoir recorriger derrière et gagner de la dynamique. Donc c'est les formats, c'est pas les RAW, mais c'est les styles S-Log ou Log-C, ou encore c'est le Pro Tunes par exemple, pour ceux qui connaissent dans GoPro. Donc si vous avez des caméras un peu professionnelles, style Canon, les Blackmagic, les Arri, les caméras RED, les Canon, les 5D ou les trucs comme ça, vous pouvez tourner dans un format, alors par exemple sur la Sony la A7S, c'est le profil d'image numéro 7, ça tourne dans un espace colorimétrique qui s'appelle le S-Log, qui en fait, quand on le regarde comme ça, n'est pas beau du tout, mais une fois qu'il est corrigé par une Lookup Tables, une LUT, il devient absolument superbe. Voilà, et on gagne en dynamique la qualité d'image par rapport à une image enregistrée directement dans un espace colorimétrique, et l'espace colorimétrique Rec 709, qui est l'espace Rec 709, c'est le standard dans notre montage. Alors pour l'instant, la solution la moins chère pour pouvoir utiliser des LUT dans Final Cut Pro 10, c'est d'acheter un petit utilitaire qui est fabriqué par Color Grading Central, ce sont des coloristes, un groupe de coloristes, et ça s'appelle LUT Utility, ça coûte 29$, c'est pour le moment la formule la moins chère quand on veut passer par exemple avec une caméra professionnelle d'un format Log-C ou S-Log à un format Rec 709, le format normal. Il y a d'autres par exemple, il y a d'autres plugins qui existent comme Film Convert, dont je vous ai déjà parlé, je peux vous mettre un lien pour y aller ici, vers ce tuto, mais c'est beaucoup plus cher. Celui-là, pour 29$, voilà, vous pouvez, non seulement vous pouvez avoir un outil pour mettre des LUT dans FCP10, mais au départ, pour qu'on travaille quand même à quelque chose, on nous en donne 11, et vous voyez, ce sont ces 11-là. Donc c'est par exemple, si vous avez une caméra Alexa ou Blackmagic ou un Canon, ou etc., ou une Kodak, ou les Sony qui travaillent en S-Log 2, vous pouvez avoir gratuitement ces LUT qui vous transfèrent de l'espace qui permet de gagner de la dynamique, donc qui ne se regarde pas tel quel, mais qui est un format d'enregistrement qui est meilleur, à ensuite l'espace normal dans lequel on regarde une image, nous, sur un ordinateur. Donc voilà, il faut installer tout ça. Et une fois que c'est installé, en fait, ça va se régler, les LUT. On va les retrouver dans Final Cut Pro 10 ici. Et si je regarde dans mes fils, par exemple, dans LUT Utility, et si par exemple je l'applique sur une image, vous allez voir, je vais pouvoir, cette image, ici, régler. J'en ai plus que 11 là parce que j'en ai rajouté, je vous expliquerai comment on les rajoute après. Mais vous pouvez par exemple, voilà, alors moi je peux mettre une image dans le genre Bleach Bypass, qui consiste, vous voyez, à enlever un petit peu une image un peu délavée comme ça, qui en enlève un petit peu on peut mixer, qui enlève de la colorimétrie, ou alors je peux faire un Bright Pastel, regardez, c'est une autre colorimétrie, ou alors Cross 1, c'est encore autre chose, ou alors Cold 1, voilà, j'aime bien cet espace là, alors après on peut le mixer avec l'origine. Ça refroidit un peu l'image, mais j'aime assez. Vous voyez comment on applique une LUT très facilement ici par Final Cut Pro 10, une fois qu'on a installé le petit plugin LUT Utility. Maintenant, on va revenir ici, si on veut rajouter d'autres Lookup Tables, si on veut charger une Lookup Table, ce qu'on a trouvé sur internet par exemple, ou qu'on a créé soi-même, ou qu'un copain nous file, et qu'on veut l'appliquer, comment on peut faire? Alors pour ça, il y a par exemple un site qui nous propose, s'appelle Picture Instrument, qui nous propose de télécharger beaucoup de LUT préétablis déjà. Par exemple, vous voyez ce réglage colorimétrique ici, Warm Florida 4, ou celui-là, Dirty Jump, ou celui-là, Blue Mountain, qui bleuit un petit peu comme ça, qui est rajouté, voilà. Alors celui-là par exemple, je ne l'ai pas, Blue Mountain, je le télécharge ici. Et ça va me le mettre sur mon bureau. Regardez, ça me le met sous forme ici. Regardez à quoi ressemble l'image. Ça, c'est typiquement un JPEG qui correspond à un Lookup Tables. Donc voilà, la correction colorimétrique, on la retrouve comme ça. Mais on ne peut pas l'utiliser tel quel comme ça. Ce JPEG comme ça, je ne peux pas en faire grand-chose. Si je veux pouvoir l'utiliser dans LUT Utility, voilà que je l'encode dans un format qui est le format que reconnaît LUT Utility, qui est le format .cube ici. Vous voyez, je l'ai fait avec cet autre filtre ici que j'ai téléchargé sur le même site, qui s'appelle PI
filter, PI pour Picture Instrument. Là, c'est Filter 23. Alors, comment je vais faire? Là, pour le coup, c'est des petits malins Picture Instrument. Ils se contentent pas de nous donner des luttes gratuitement. Ils vendent quand même le petit convertisseur qui permet de les passer de JPEG en point cube. Alors, voilà, c'est une dépense de plus, mais elle n'est pas énorme, on approche des fêtes. Il y a ce petit logiciel qui s'appelle Look Converter, qui est fait par Picture Instrument, tiens donc, et qui va permettre de transformer votre JPEG ici en point cube. Regardez, moi je l'ai, ici, le Look Converter. Si je le télécharge ici, on va voir comment il marche. Je l'ouvre ici, voilà. Donc je vais enlever pour le moment, je vais faire pommage ici pour n'avoir que ça. Alors comment je fais ici? Je vais charger mon LUT ici, donc je fais ça, je vais chercher mon JPEG. Alors il est où? C'est PI Filter sur mon desktop, on doit l'avoir ici. PI Filter, vous voyez, en point JPEG, donc je l'ouvre. Et hop, je vais le convertir, regardez, bon, en point cube, en 3DL, j'en ai pas besoin, j'aurais pu enlever, mais ça me l'a mis aussi. Ça me l'a converti en point cube et en point 3DL. Alors ça, c'est pour d'autres logiciels, mais nous, ce dont on va avoir besoin pour l'utilité, pour l'emporter dans Final Cut Pro 10, c'est ce fichier en point cube ici. C'est tout bête, vous voyez, j'ai pris mon JPEG ici, j'ai appuyé sur 3D LUT, ça l'a téléchargé, ça me l'a converti directement. Maintenant, je vais aller, en fait, dans les préférences générales de macOS 10, et regardez dans les préférences générales, ici le LUT Utility s'est retrouvé là. Et si je clique ici dans les préférences, regardez, on peut ici manager, c'est-à-dire en fait installer ou désinstaller tous les LUT que le plugin va nous proposer dans Final Cut Pro 10. Là par exemple, je m'aperçois que je ne l'ai pas, celui-là, le PI Filter 23, j'ai le PI le 19, le 28, donc je le rajoute, donc je fais ça ici, regardez. Hop, desktop, et regardez, il le voit ici, le fichier en point cube, c'est celui-là, le 23 Blue Mountain, oui, je fais ouvrir. Hop, je le retrouve ici, tout de suite dans mes filtres. Et maintenant, si je vais dans Final Cut Pro, alors ici, regardez, hop, cette fois-ci, je peux, oui, il faut que je quitte quand même Final Cut et que je le réouvre pour que ça marche. Donc on va quitter Final Cut Pro 10 et on va le réouvrir. Attendre un peu que ça se passe. Alors me voilà de retour dans Final Cut Pro 10 et je regarde ici, cette fois-ci je retrouve bien mon 23 Blue Mountain. Et regardez, je vais l'appliquer ici, je vais me le rajouter un tout petit peu et voilà, j'ai appliqué mon LUT, le Captables, ici PI Filter 23 Blue Mountain sur ce petit plan. Autre chose ici, je voulais vous montrer, ce plan là, je vais enlever le plugin que j'ai mis qui est Film Convert Pro. Si je vais essayer d'appliquer LUT Utility, donc je reviens ici dans LUT Utility. Je l'ai tourné avec la Sony A7S, Alpha 7S, qui est une nouvelle caméra. Et je voulais voir si le Lookup Tables de Sony, qui est là, en bas, marchait bien avec mes... donc ça, je les ai tournés en S-Log, c'est le Picture Profile numéro 7 de la caméra A7S. Je l'ai tourné comme ça en S-Log 2. Donc je vais essayer d'appliquer le filtre S-Log 2 sur Record 709, qui normalement devrait fonctionner. Alors, hop, je me mets sur ce réglage-là, et regarde ce que ça fait. C'est pas génial, hein. Pas dire voilà que entre ici j'ai gagné grand chose. Par contre, si j'applique, regardez bien ici, Film Convert 2, qui coûte plus cher, mais qui lui a déjà sorti le petit truc. Regardez ici, qui a déjà sorti Sony caméra A7S, le petit profile S-Log 2. Et ben regardez, on est pas mal du tout. On est beaucoup mieux que si on essaye plutôt notre lutte ici proposée. Donc c'est pour dire qu'il y a encore du travail à faire dans les Lookup Tables de chez Color Grading. Il faudrait qu'ils nous trouvent quelque chose de bien, parce que pour le moment ils sont battus par Film Convert Pro 2 pour moi, pour travailler avec ma caméra A7S, qui est une nouvelle caméra. Ils ont été plus rapides ici, vous voyez, à la mettre, à proposer un plugin adapté à cette nouvelle caméra que les gens de chez Color Grade Central. Voilà. Remarque comme ça, et regardez l'image, encore une fois, regardez cette image non corrigée, telle qu'elle sort de la caméra, donc en S-Log. En tout cas, j'espère vous avoir un petit peu montré comment on pouvait gérer les luttes dans Final Cut Pro 10, sachant que c'est quelque chose qui évolue tous les jours et qu'il y aura peut-être d'autres solutions d'ici quelques mois, mais pour le moment, la solution c'est ce petit plugin LUT Utility. Et si on veut avoir accès à plein de luttes, il y a aussi un autre truc qui est intéressant, c'est donc ici Pomash, le
petit plugin Picture Instrument, Look converteur de Picture Instrument, qui, alors donc, hein, si on compte color grading ici, c'est 29 $, et celui-là 25 $ pour 50 $, ce qui fait une quarantaine d'euros. Vous avez les deux. Bon, c'est bientôt les fêtes. Il n'y a pas moins cher. J'ai pas trouvé. Pour le moment, voilà ce qu'on trouve sur le marché de moins cher. Merci à vous de jouer. Au revoir.